Coucou Betty. Bonsoir. Je vous laisse tous vous connecter. Hein. Bonsoir Chloé. Bonsoir Alex. Je vous laisse tous vous connecter gentiment. Je suis arrivée un petit peu en retard, donc j'attends une petite minute et puis on va commencer tout doucement. Donc je me suis trompée hier, hein. Je vous ai dit que dimanche on se retrouvait pour l'alimentation index glycémique bas. En fait, c'est les sauces et les coulis qu'on fait ensemble dimanche. Donc je vous ai posté les ingrédients si vous voulez faire en même temps que moi ce que je vais préparer. Je vous ai posté les ingrédients cet après-midi. Bonsoir Marjolaine. Je commence à 34 comme je suis arrivée un petit peu en retard. C'est un sujet qui devrait passionner ces perturbateurs endocriniens. Bonsoir Marois. Alors Marois, ce coleslaw, ça donne quoi? Normalement, quand vous avez appuyé hier, ça a dû bien remonter le jus. Et les citrons, moi, ils sont, ça y est, ils rendent énormément de jus. Hein. Donc demain, je serai facilement à la moitié. Donc ça fonctionne plutôt bien. Ça va Marjolaine, depuis tout à l'heure. Alors j'espère que je vous ai donné envie avec mes petites asperges sauvages. Je me suis fait plaisir. C'est beau comme des fleurs, mais c'est surtout que je vais pouvoir les manger. Ma petite vendeuse de fruits et légumes a rouvert et je suis la plus heureuse du monde parce que j'ai de l'ail frais, j'ai des petites asperges sauvages. J'ai ces magnifiques champignons portobello, je ne sais pas si vous connaissez. C'est des gros champignons de Paris. Et je fais des burgers avec. Comment ça se cuisine, des petites asperges? Alors, mais 3 minutes à la vapeur, très rapide. Ou alors juste, alors poêler mais très rapidement, c'est bon aussi. Alors soit avec une brouillette d'œufs. Mais moi j'aime les faire juste comme ça avec un trait d'huile de chanvre, peut-être 2-3 petites graines avec, mais non, je vais les savourer comme ça, sans rien, nature. C'est juste là la saison en ce moment, ça dure pas longtemps, c'est un peu comme l'ail des ours, hein. C'est vraiment éphémère, on pourrait dire ça. Donc quand j'ai vu qu'elle en avait, je pense que je vais me refaire plaisir demain, aller m'en chercher une petite botte. Donc si vous allez sur les marchés ou chez les petits primeurs, demandez-leur. Hein. S'ils en ont, c'est un délice. C'est tout petit, alors ça a le goût de l'asperge, mais
c'est top, top, top. Elle est à Nogent, oui. Elle est dans ma rue, dans la rue Eugène Galbrin. C'est la rue où il y a Lola Jones et Sud Express. Elle est un petit peu plus haut. Et elle a toujours des choses incroyables. Donc c'est pas bon, c'est pas bio. Mais voilà, ça c'est France. Hein. Elle m'a fait ma journée. Allez, on va commencer tout doucement. Je vois que vous vous connectez petit à petit. Bonsoir Émilie. Émilie, je vous envoie le mail ce soir. J'ai beaucoup de retard et en plus j'ai l'impression que j'ai des mails qui n'arrivent pas au destinataire parce que je reçois des relances et pourtant les mails sont bien partis. Donc j'ai mis pencher là tout à l'heure dans la soirée. En tout cas, je vous oublie pas. Hein. Je pense à vous très fort. Allez, on va commencer les perturbateurs endocriniens. Pour commencer, je vous dirais que manger, boire, se maquiller, se laver, mettre des couches à bébé, stocker de la nourriture, nettoyer sa salle de bain, aller chez le dentiste, vivre chez soi, c'est vraiment des actes de la vie quotidienne, mais qui finalement nous exposent à une forme de pollution invisible qu'on va nommer les perturbateurs endocriniens. C'est une pollution qui est extrêmement dangereuse, qui peut modifier les mécanismes dans notre système hormonal à certaines périodes de notre vie ou pendant toute notre vie et provoquer des dérèglements très importants au niveau de notre santé et que nous allons aussi transmettre à nos enfants, qu'on soit un homme ou une femme, hein. Et évidemment, sans le vouloir, mais surtout sans le savoir. Alors, je dirais que vos habitudes de vie, est-ce qu'elles vous rendent potentiellement vulnérables à la pollution des perturbateurs endocriniens? Pour le savoir, je vais vous poser quelques petites questions. Vous vous souvenez ou vous notez sur une petite feuille oui, non, et puis on va voir très rapidement. Alors, est-ce que vous buvez du vin non bio au moins une fois par semaine? Oui ou non? Est-ce que vous achetez plus de 3 fois par semaine des aliments emballés dans du plastique? Oui ou non? Sachant, avec ce confinement, il y a des habitudes de consommation qui se sont transformées, puisqu'on était censé éliminer le plastique de nos supermarchés, d'un petit peu partout, mais que là, ils sont aperçus dans les grandes surfaces et certainement chez certains primeurs, hein, que les gens préfèrent avoir des emballages plastiques. Donc vous allez avoir énormément d'emballages plastiques là pour faire vos courses, hein. En tout cas au niveau des fruits et des légumes. Utilisez-vous des crèmes visage et corps non bio? Oui ou non? Est-ce que vous mangez à la cantine ou au self d'entreprise le midi? Oui ou non? Est-ce que vous mangez plus de 3 fois par semaine du poisson? Oui ou non? Est-ce que vous consommez des plats industriels plus de 3 fois par semaine? Oui ou non? Est-ce que vous utilisez des produits ménagers non bio? Oui ou non? Alex, vous mettez tous les aliments bio sont sous plastique au Leclerc. Je sais. Ça, je sais. Donc ça va arriver certainement aussi dans les magasins bio puisque c'est une demande des consommateurs. Donc si les consommateurs demandent, l'industriel obéit et il se frotte les mains. Donc parmi toutes les questions que je vous ai posées, est-ce que vous buvez régulièrement avec des eaux en bouteille? Est-ce que vous réutilisez des bouteilles plastiques pour transporter votre boisson? Est-ce que, est-ce que vous réchauffez au micro-ondes? Oui, non. Est-ce que vous réchauffez dans du plastique? Oui, non. Pour celles qui ont des petits, est-ce que vous chauffez le lait ou la préparation à votre enfant dans un biberon en plastique, que ce soit au micro-ondes ou au bain-marie? Oui, non. Et puis vous faites le nombre de oui. Si vous avez au moins 3 oui, c'est que vous êtes régulièrement au contact de perturbateurs endocriniens. En tout cas, les perturbateurs endocriniens font quand même partie de votre vie. Alors, les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des molécules, principalement chimiques, utilisées pour améliorer la productivité, l'apparence, la conservation, la structure ou la texture d'un aliment ou d'un produit.
Alors vous en connaissez certains au niveau des noms, bisphénol A, parabènes, mercure, PCB, phtalates, il y en a bien d'autres, je ne vais pas tous vous les citer, mais ils sont très nombreux. Et après je vous présenterai 2 livres que moi j'ai depuis déjà pas mal de temps, mais si vous voulez vous y intéresser un petit peu plus, ils sont très faciles à lire, c'est pas voilà, des mots très techniques, mais ça peut être très intéressant de les lire, que vous ayez ou pas des enfants, parce que vous êtes concernés aussi en étant adulte. Donc les molécules, elles se retrouvent partout dans notre quotidien, vous l'avez bien compris, dans la chaîne alimentaire, soit directement dans les aliments, sous forme de pesticides, PCB, métaux lourds, soit par la migration des matériaux d'emballage ou de cuisson. Donc les phtalates, les BPA, il y a PFOA aussi, il y en a d'autres. Nous les buvons aussi dans l'eau qui sort du robinet. Vous en inhalez quoi qu'il en soit et vous en recevez par la peau dans la salle de bain, dans la bouche quand vous lavez les dents. Et elles sont présentes plutôt sous forme de micropolluants à ce moment-là, que les stations d'épuration ne savent pas encore éliminer, de toute façon, c'est ce que je vous dis régulièrement, c'est pour ça que je vous parle des filtres et que je vous parle souvent de ce filtre hydropur. Et vous les respirez aussi dans votre air intérieur, avec ce que vous achetez au niveau de l'électroménager, au niveau de vos matelas, au niveau des peintures, au niveau des isolants. Il y en a partout, vos ordinateurs, le micro-ondes qui fuit, vous en avez toujours au contact dans votre intérieur. Et encore plus, là, avec le confinement, on est vraiment resté à la maison. En fait, tout ça est chargé de molécules qui s'échappent, donc des objets polluants, dans notre atmosphère. Et nous les absorbons aussi par la peau. Les substances s'infiltrent partout au niveau de l'organisme. Alors, je vais quand même vous détailler les risques sur notre santé, ils sont bien sûr multiples, mais si vous prenez une feuille, par rapport à ce que je vais vous dire, en haut vous avez les éléments toxiques, comme ceux que je viens de vous citer. Là vous faites un petit trait, vous faites un grand trait, et on va avoir 3 catégories de ce que ça va provoquer au niveau de la santé. La première va être au niveau de la réponse immunitaire, mais ça je vous l'avais déjà un petit peu expliqué dans les maladies de civilisation. J'essaie de mettre la vidéo depuis 2 jours sur YouTube. Il y en a plein que j'arrive à mettre. Celle-ci, elle passe pas parce qu'elle fait 58 minutes et ça bloque. Donc, je vais réessayer là tout à l'heure après le live. Au niveau de la réponse immunitaire, souvent, c'est les allergies, les atteintes, en tout cas, toutes ces maladies auto-immunes qui explosent, tout ce qui va se passer au niveau de l'immunosuppression. Après, on a les effets spécifiques sur des systèmes ou des organes. On a le système nerveux central et périphérique qui peut être atteint, le système reproducteur, j'y reviendrai en détail après, le système endocrinien, le système qu'on appelle hématopoïétique, c'est souvent les personnes qui ont des problèmes avec leur sang, particulièrement la leucémie. Bien entendu, foie, rein, poumon, peau vont être aussi touchés. Et puis après, il y a les atteintes au niveau du génome, et là on va parler du cancer, et on va parler aussi de tout ce qui va être malformation dans la descendance. Alors, je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis simplement là pour vous faire constater qu'il va y avoir des choses à mettre en place. Alors, bien entendu, comme je ne vais pas vous parler de tout, parce que je ne suis pas la spécialiste pour vous parler de tout ça, mais je vais vous parler surtout après de l'alimentation et de tout ce qui entoure l'alimentation, pour y faire quand même très attention. Et si vraiment vous y intéressez, les 2 livres que je vais vous présenter après détaillent comment équiper son intérieur, comment alors faire les bons travaux, les jouets pour les enfants, au niveau des textiles, tous les additifs. Et ça, il faut absolument avoir ce petit bouquin là sur les additifs. Enfin, tout est extrêmement détaillé. De toute façon, j'ai pas assez de temps. Il faudrait 4-5 heures pour faire quelque chose de détaillé. Donc ces bouquins, voilà, il faut les lire, les avoir près de soi dès qu'on entame des achats en particulier, et c'est vraiment important pour votre santé et celle de toute la famille. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé par exemple de l'impact sur le système reproducteur, mais je vais surtout parler du système hormonal, puisque ça, c'est des choses que je constate vraiment au cabinet, et trop souvent. Les perturbateurs endocriniens, en fait, alors, ils limitent les hormones naturelles, ils bloquent certains récepteurs qui ne peuvent plus recevoir les informations correctement,
Et ils vont surtout interférer avec le travail de certaines protéines qui sont chargées de réguler le taux d'hormones dans le sang. Donc, ils vont brouiller la communication des messages hormonaux de l'organisme. Et lui, l'organisme, il peut être vraiment très sensible à des doses très très faibles de ces perturbateurs endocriniens. Et il faut surtout savoir, c'est très important, qu'il y a certaines périodes de la vie qui sont qualifiées de fenêtres de vulnérabilité. C'est-à-dire que c'est des périodes où la croissance cellulaire est extrêmement intense et celle de l'activité hormonale est particulièrement soutenue et minutieuse. Alors ce que je vais vous dire, finalement, vous le savez. Donc c'est un bal hormonal pendant la grossesse, tout comme à la puberté. Dès qu'on a un projet bébé, et c'est ce que je dis toujours, moi souvent on vient me voir parce qu'on me dit j'arrive pas à tomber enceinte très vite. Qu'est-ce que ça veut dire très vite? Parce qu'avant de tomber enceinte, et pour toutes celles qui nous regardent, communiquez-le autour de vous, il faut essayer d'éliminer tout ça de son corps, parce qu'autrement bébé, lui, au moment où il va se construire, il va être bombardé de tout ça, puisque le corps va l'éliminer, mais malheureusement dans le placenta. Donc dès qu'on a un projet bébé, il faut maximum éliminer, mais en se faisant accompagner. N'essayez pas de faire des détox vous-même, parce que ça pourrait ne pas être l'effet escompté, même le contraire. Donc faites-vous accompagner en tout cas par un naturo. Donc je vous ai dit grossesse, bébé et bien sûr les adolescents. Et après les autres. Tout le monde est touché, mais particulièrement à ces moments clés de la vie. Il faut aussi savoir que les effets des perturbateurs endocriniens ne se manifestent pas immédiatement. Ce n'est pas parce que vous êtes tout de suite en contact que vous allez tout de suite avoir des troubles au niveau de la santé. Ça peut prendre des semaines, des mois, des années, et ça peut même aller au-delà, puisque ça peut atteindre les générations futures avant de nous atteindre nous. Par exemple, le fameux Distilbène. C'est pas souvent, la mère n'a pas été touchée, souvent les enfants, mais ça peut être du coup les petits-enfants qui en ressentent les effets sur l'organisme. Il y a ce qu'on appelle aussi l'effet cocktail, c'est-à-dire que notre exposition est multiple. Imaginez bien les gens qui réchauffent les barquettes toutes prêtes, où je pense toujours à ces fameuses pasta box, directement dans le micro-ondes. Donc je me demande s'il n'y a même pas une fourchette en plastique pour manger avec. L'effet est démultiplié. Et après, toutes les autres sources, toutes les autres sources de contamination, si vous mangez régulièrement des choses réchauffées dans du plastique, réchauffées au micro-ondes, vous ne mettez pas les bons produits sur la peau, et qu'à côté de ça, vous mettez un mauvais déo, vous brossez avec le mauvais dentifrice, c'est l'effet cocktail en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas la quantité qui est décisive, mais avant tout le moment d'exposition, et que des petites doses répétées peuvent avoir plus d'effets délétères. Qu'il va aussi exister ce qu'on appelle une latence, donc un temps plus ou moins long entre le moment de l'exposition et la traduction sous forme de maladie. Que les modifications se transmettent d'une génération à l'autre. Je vais vous mettre, alors ce soir je vais vous mettre 2 documentaires YouTube sur les perturbateurs endocriniens qui sont très très bien expliqués, qui vont vraiment rentrer dans les détails, mais c'est génial. C'est un vieux documentaire mais qui est toujours d'actualité. Et puis je vais vous remettre aussi, je pense demain ou dimanche, le documentaire, enfin l'interview de, je ne me rappelle jamais son prénom, de René, qui parle de l'épigénétique, pour comprendre encore mieux comment on peut transmettre des générations après énormément de choses. Du coup, j'ai pas regardé vos commentaires, j'ai pas vu s'il y avait beaucoup de questions. J'essaye de rester dans l'ordre pour pas me disperser. Alors, tous ces effets potentiellement nocifs. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé un petit peu de tout ce qui était système nerveux reproducteur. Là, je vais rentrer un peu plus dans le détail. En général, je vais vous donner 10-11 troubles vraiment associés aux perturbateurs endocriniens. L'infertilité masculine et féminine, c'est un impact énorme. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit quand on a parlé sur les lives, je crois que c'était début de la semaine, sur manger sain et naturel par rapport
aux fruits et aux graines, les graines qui ne germent plus, mais surtout ces fruits, ces légumes qu'on vous vend maintenant sans pépins. Ils sont hybrides, ils sont stériles. Donc quand vous les ingérez, il va se produire exactement la même chose dans votre organisme, hein, ça donne l'information. Et c'est pour ça du coup qu'il y a quand même beaucoup plus de problèmes, en tout cas de troubles de la fertilité, et chez les très jeunes. Et arrêtez ce fichu portable dans la poche du pantalon, hein, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Hein. Pas la poche arrière, c'est une chose, mais là sur les côtés, beaucoup trop proche des organes reproducteurs et trop proche de l'intestin. Les effets constatés des perturbateurs endocriniens chez la femme, c'est les fausses couches. L'endométriose, qui explose. Hein. On dit que c'est une maladie qui a 100 ans. On parle d'une femme sur 8, 10 au niveau des stats. Moi, avec ce que j'ai au cabinet, puisque je suis spécialisée en endométriose, je dirais qu'on est à une femme sur 4. Ma plus jeune a 12 ans et demi, hein, quand même. Donc ça, il faut le savoir. Et j'ai des femmes ménopausées aussi, qui ont de l'endo et qui souffrent encore de l'endo. Donc non, c'est faux, l'endométriose ne disparaît pas à la ménopause. J'ai encore une femme qui m'a appelée, qui est ménopausée depuis déjà quelques années, qui continue de souffrir. Et un gynéco lui a affirmé que l'endométriose continuait après l'endométriose continuait après la ménopause. Hein. Puberté précoce, les petites filles sont formées de plus en plus tôt. Quand je dis de plus en plus tôt, c'est j'en ai certaines à 8 ans, elles ont de la poitrine, elles ont une pilosité au niveau des aisselles, au niveau des jambes, au niveau du pubis. Donc ça, c'est vraiment l'effet des perturbateurs endocriniens. L'atteinte de tout ce qui est au niveau du neurodéveloppement, demain tous idiots, hein, c'est complètement ça. L'autisme, j'ai de plus en plus d'appels de parents pour leurs enfants autistes, sachant qu'en plus on ne peut pas émettre un diagnostic avant l'âge de 3 ans, donc les parents se rendent bien compte avant l'âge de 3 ans qu'il y a quelque chose qui n'est absolument pas normal. Et j'en ai beaucoup au cabinet, beaucoup trop, c'est pas normal. Tous les troubles immunitaires, et rappelez-vous des maladies de civilisation, quand je vous en ai parlé, je vous ai parlé de l'impact de tous ces toxiques au niveau du corps qui viennent perturber le système immunitaire par un moyen très simple. L'intestin enflammé chez une grande majorité de la population, les villosités se distendent, c'est-à-dire que votre intestin devient poreux, et comme tout passe par là, c'est relargué dans l'organisme et ça vient complètement perturber le système immunitaire. C'est pour ça que les maladies immunitaires aussi explosent. Particulièrement le cancer des testicules, le cancer du sein, le cancer de la prostate et les troubles de la thyroïde sont aussi dus en grande majorité à un ensemble de perturbateurs endocriniens. Donc, il y a des petites règles à mettre en place. C'est je me déconditionne de la malbouffe absolument. Tous les conseils que je vous donne tous les jours, c'est vraiment pour vous déconditionner de la malbouffe. Et vous l'avez bien compris que la malbouffe, c'est pas que McDo, faut j'en cite 3, Quick et Burger King. C'est tous les aliments ultra transformés bien sûr, mais transformés. Et pour ceux qui ont vu le documentaire sur la matrice, une transformation d'aliments, c'est pas grand-chose. Hein. Et c'est après tout ce qu'ils vont mettre dedans pour améliorer, donner de la couleur, soi-disant donner du goût, mais c'est surtout plus exciter les papilles et stimuler la récompense au niveau du cerveau. Mais voilà, il faut faire très attention à tout ça. Préférez un maximum certains aliments bio, et je vais revenir en détail après dessus. Évitez tout ce qui est emballage plastique, conditionnement plastique. Privilégiez absolument le verre et l'inox. Il n'y a pas plus important. Si je reviens dessus régulièrement, c'est parce que c'est important que vous en preniez vraiment conscience. Donc petit à petit, libérez-vous des spatules en plastique, des casseroles en Tefal, des casseroles en céramique où il y a quand même un vernis qui est absolument mauvais pour votre santé. Faites très attention à tout ça. Pour la maison, au niveau des produits ménagers, alors ne jetez pas tout, hein. Vous finissez de les utiliser et je vais revenir à la question Marwa juste après. Et essayez le plus possible d'utiliser du bicarbonate et du vinaigre blanc. Et du savon de Marseille, voilà. Mais faut apprendre à revenir à des choses vraiment basiques, naturelles. Pour la peau, je ne sais pas si Mélodie est connectée. Mélodie, c'est The New Pretty. C'est un institut qui est à Nogent, un institut de beauté, mais qui vend des produits aussi cosmétiques et d'hygiène.
Pour la peau, déjà, fiez-vous Label EcoCert et Ecolabel. Téléchargez l'application. Il y a quelques cosmétiques et je crois qu'il y a Open Food Facts aussi hein, qui peut vous dire toutes les cochonneries qui peuvent être dedans, mais faites très très attention à tout ce que vous mettez sur la peau. Donc ça passe par le dentifrice, le maquillage, les couleurs pour les cheveux, les shampoings, tous les soins, les gels douche, les crèmes, les laits. Je vais parler après même de la crème solaire, les lingettes démaquillantes, les lingettes pour bébé. Limiter tout ça. Marois, je n'ai pas trouvé le documentaire en question sur la malbouffe. Est-ce que c'est nourrir mon cerveau? Parce que j'en ai mis pas mal là de documentaires. Hein. Ou est-ce que c'est demain tous obèses? Normalement, ils sont sur Facebook. Je les ai mis il y a peut-être une semaine, mais j'en ai mis beaucoup. Hein. Autrement, vous me redites. Alex, j'ai découvert les petits prodiges français bio que des éléments naturels. Ouais, il y en a plein de marques vraiment, vraiment naturelles. Le label Slow Cosmétique. Alors, il y en a plein hein, de labels sur les produits cosmétiques. Il faut vraiment vous y intéresser. Hein, c'est très important. Le premier, c'est par rapport au cerveau. C'est bien nourrir son cerveau. Si je l'ai posté. Oui, je crois que la photo sur Facebook, c'est une tête et je sais plus, c'est un peu illuminé au niveau de la tête, mais si, je l'ai posté. Je vous renvoie le lien tout à l'heure. Bien entendu, dès qu'on achète un vêtement neuf, on ne le porte pas s'il n'est pas lavé. Lavez-le même 2 fois, c'est extrêmement important. Une grande majorité porte des vêtements neufs sans les avoir lavés, en tout cas la première fois. Hein. Quand je vous dis ça, c'est bien entendu après, mais en tout cas la première fois. Et ça, je le remarque très souvent chez les enfants. Et ça m'arrive de le voir. J'ai gardé dans mes photos, j'ai marché derrière une dame qui avait les étiquettes du haut et l'étiquette du pantalon. Hein. Donc ça sortait du magasin, elle les avait sur elle. Hein. Faites très attention à cette eau du robinet. Arrêtez de l'utiliser pour l'alimentation et la boisson. Faites comme moi, vous installez un filtre, ou comme beaucoup. D'ailleurs, Marois, j'espère que le filtre est fixé. Donc, l'eau de boisson, c'est de l'eau filtrée. L'eau pour cuire, c'est de l'eau filtrée. L'eau pour tremper les céréales et légumineuses, c'est filtré. L'eau du robinet de cuisine, je l'utilise non filtrée que pour faire la vaisselle et éventuellement... quand je remplis une bassine voilà, pour laver par terre ou laver le balcon, mais autrement je n'utilise que de l'eau filtrée. Et dans la salle de bain, c'est aussi de l'eau filtrée. Quelque chose qui va être extrêmement important, alors je ne peux pas rentrer en détail parce que c'est plutôt pour des cures, des gens qui commencent des cures détox, il faut s'occuper de votre foie. C'est un centre anti-poison, c'est une usine à détox qui doit fonctionner le mieux possible. Le foie est l'organe le plus important. Le cœur est important. Sans cœur, vous ne pouvez pas vivre, mais sans foie non plus. Le cœur, lui, son job, hein, c'est de pomper. Hein. C'est une pompe, c'est un muscle. Le foie, lui, il a énormément de fonctions dans l'organisme. Quand il commence à fatiguer, à devenir paresseux, tout devient compliqué. Dans la salle de bain, je mets quoi? Pareil, j'ai un filtre hydropur. Oui. Donc, soit vous avez le filtre pour mettre simplement à l'embout pour faire la douchette, soit vous mettez un filtre au robinet. Oui. C'est extrêmement important aussi de filtrer l'eau de la salle de bain. Et en étant filtrée même en ce moment, elle est extrêmement dure, je le ressens tout de suite au niveau de ma peau. Hein. Les gens qui ont des problèmes de peau, mettez un filtre à votre... Et surtout qui ont des enfants qui ont beaucoup de problèmes de peau atopique, mettez un filtre à votre robinet de salle de bain, vous ne mettrez plus aucune crème et surtout pas de crème à base de cortisone comme je vois trop chez les petits. Hein. Et puis une chose aussi très importante, stop à la cigarette. Il n'y a pas plus polluant que la cigarette. Alors la cigarette normale, alors la cigarette électronique c'est pire que tout. Hein. Donc essayez de mettre toutes ces choses en place. Hier j'ai installé Hydropur. Ah oui, c'est très lent. Bah oui, parce que ça filtre en même temps. Donc une casserole d'eau, on va mettre un peu plus de temps, mais bon, c'est important pour sa santé. Hein. Mais ça coule trop doucement pour une douche? Non. Ah non, ça coule un peu plus vite quand même. Un peu plus vite que le robinet de la salle de bain. Ouais.
Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à tout ce que je vous ai dit? Je vous écoute. Enfin non, je vous écoute pas, je vous lis. Ah, à chaque fois je me trompe. Je peux pas vous écouter, je préférerais vous écouter, mais non, je vous lis. Donc non, ça coule beaucoup moins doucement par la douche parce que du coup le filtre, il n'y a pas les mêmes composés à l'intérieur puisque par la douche c'est essentiellement la peau qui prend, hein, donc buvez pas l'eau vous pourriez boire l'eau de la douche bien entendu, mais buvez plutôt celle de la cuisine. Donc non, c'est quand même un débit un peu plus rapide. Hein. Non, il y a Hydropure douchette et vraiment le filtre pour installer au robinet de la baignoire. Après, franchement, moi, j'ai pas d'intérêt à installer un filtre au robinet du lavabo de la salle de bain. Parce qu'en fait, quand je me lave les dents, je prends de l'eau, je prends un verre d'eau de la cuisine et je me brosse les dents comme ça. Quelle gourde prendre? Des gourdes en inox. Moi, la mienne, elle est rangée ici. Je vais vous la sortir. Hop. J'ai ça. Après, j'ai des gourdes en verre. Le problème, le verre, c'est que ça casse plus facilement. Donc, si vous prenez les transports, même s'il y a la petite housse de transport, bon, il faut faire attention. Mais voilà, il y a des petites housses en verre ou des gourdes en inox. Il y a un site qui s'appelle Ma Petite Gourde, qui est très sympa. Ils ont des jolies gourdes. Alors, ils ont des gourdes basiques pour transporter de l'eau, ou alors des gourdes avec le thermos pour transporter du chaud ou du frais, hein, pour ceux qui partent toute la journée, voilà. Mais donc voilà, gourde en verre ou gourde en inox. Alors, j'ai pas bien entendu sur le foie que c'est aussi important. Ah, oui, parce que je dis toujours, et ça je le dis souvent au cabinet, que le foie est l'organe le plus important du corps. Et souvent les gens me répondent, mais non Sophie, vous faites une erreur, c'est le cœur. Oui, je suis d'accord. Sans cœur, on ne peut pas vivre, et sans foie non plus. Le cœur, lui, c'est un muscle. Son job, on lui demande juste de pomper. Il fait ça toute votre vie. Le foie, lui, il a énormément de fonctions dans l'organisme. C'est pas que des fonctions hépatiques, hein. Donc, il faut absolument en prendre soin. En prendre soin naturellement, c'est poser régulièrement une bouillotte chaude au niveau du foie. Alors, Émilie, Quetch, c'est bien comme marque, je connais pas. Alors oui, c'est gourde en verre, c'est parce que ma fille avait fait une provision de water drop. C'est des petites choses qui donnent du goût à l'eau. Donc protéger le foie, c'est limiter la concentration de toxiques, c'est bien entendu limiter toutes les graisses animales, c'est limiter le sucre et surtout le mauvais sucre et le sucre caché. Et sachez que trop de sucre au niveau du foie, bien souvent c'est converti en graisse. Et je vous ferai peut-être un live sur cette fameuse maladie du foie qu'on appelle la maladie du foie gras ou la NASH ou la fameuse stéatose hépatique. Hein, c'est pas l'alcool, c'est pas les médicaments, c'est la mauvaise alimentation. Et ça c'est pareil, de plus en plus de gens ont cette stéatose hépatique et surtout les enfants. En compresse, non, une bouillotte, faut investir. Alors pour le coup, faut investir dans une bouillotte en caoutchouc. Ça dure toute une vie. Vous faites de chauffer de l'eau dans la bouilloire, hein, comme si vous faisiez du thé. Vous remplissez, vous entourez d'un linge et vous venez poser ici. Alors, je pense que vous me voyez à l'envers, hein, mais le foie, prenez ici la tâche du soutien-gorge, plexus solaire. Le foie, il est là, comme ça. Hein. Et vous posez la bouillotte plutôt après le repas. Déjà, ça va faciliter la digestion et c'est une détox naturelle du foie, du chaud. Huile de ricin ou argile sur le foie après un repas lourd, ça peut être bien. Ouais, franchement, l'huile de ricin en massage comme ça sur le foie, moi je suis pas pour. L'argile, ouais, bof, non, je préfère la bouillotte.
tout simple. Si vous n'avez pas de bouillotte, vous prenez une bouteille en verre, vous mettez de l'eau chaude, pareil, vous l'entourez d'un linge, n'allez pas vous brûler. Et voilà, la bouillotte, c'est génial. De toute façon, même pour vous apaiser, une bouillotte chaude sur le ventre, c'est top. Donc, le mauvais sucre, bien entendu, le mauvais gras. Attention à l'alcool. Il faut absolument avoir une alimentation la plus saine possible et de l'exercice physique, parce que ça aussi c'est important, parce que quand on fait de l'exercice physique, on transpire, et on va voir après l'importance de la transpiration. Et puis, n'hésitez pas à manger régulièrement du radis noir, de la betterave. Je me suis acheté mes petits radis noirs, de la betterave et de l'artichaut. Et puis après, bon, il y a plein de choses qui sont extrêmement naturelles pour amener une détox au niveau du foie. Mais il faut régulièrement s'occuper de son foie. On ne s'occupe pas de son foie le jour où ça ne va plus. Il va falloir faire très attention à tous les additifs. C'est pour ça que quand on cuisine ensemble, vous avez vu, les additifs, ça n'existe pas dans les placards. Donc transformez le plus possible votre alimentation. Vous êtes quelques-unes à vous être fait un très très beau cadeau pour vous et pour toute la famille. Donc quand vos vitaliseurs vont arriver, alors pas tout de suite, il faut attendre encore un petit peu plus d'un mois. Voilà, vous n'aurez plus d'excuses, il faudra cuisiner. Et du coup sainement. Les OGM, au-delà des additifs, ils peuvent être aussi également utilisés comme support d'arôme dans les produits dérivés. Donc dès que vous voyez amidon, maltodextrine, vous savez que c'est des OGM. Et n'oubliez jamais ce que je vous dis tout le temps, arrêtez de manger du maïs et du soja, c'est bourré d'OGM. Quand je parle de soja, surtout les gens qui veulent réduire leur consommation de protéines animales, ils pensent qu'ils font bien, c'est pas de leur faute, parce que lui, l'industriel, il sait exactement vers quoi vous dirigez à la place. Donc, il vous fait manger du soja, c'est encore pire que la mauvaise viande et le mauvais poisson. Par contre, vous pouvez consommer du tofu, lacto-fermenté, bio, français. En France, on a encore quand même des cahiers des charges assez stricts, et le soja français, c'est pas comme le soja qui vient des États-Unis ou d'Asie, c'est que des OGM, donc faites très attention. Les arômes substances ajoutées, donc donnant du goût aux éléments transformés qui sont fades, il n'y a pas pire. Un aliment brut a du goût, ça dépend comment on va le cuire. Je vous rappelle, attention à vos emballages et ustensiles de cuisine. Donc je le redis, cuve vapeur en plastique, non. Casserole, poêle Tefal, non. Tout ce qui est à base de céramique, non plus. J'en oublie. Bon, toutes les boîtes en plastique et tout le reste, vous m'évacuez tout ça et vous passez à de l'inox 1810 et à du verre. Un foie fatigué, il y a tellement de troubles associés. De toute façon, je vais être très honnête, on a tous, vous avez peut-être plus vous que moi, mais un foie fatigué, c'est toutes les mauvaises habitudes qu'on a accumulées depuis l'enfance et même in utero finalement. Donc privilégiez le bio le plus possible. Attention, les fruits que je vais vous citer et les légumes que je vais vous citer sont les plus pollués, donc il faut impérativement les consommer bio. La fraise, si vous achetez là, quand je vois les gens qui sont heureux d'avoir leur cagette de fraises non bio, je vous dis pas ce qu'ils se font comme cure, ils font une cure de fraises mais ils font une cure de tout avec. C'est des buvards, ça absorbe tout et vous l'avez en concentration incroyable. Achetez-moi des fraises bio, oui c'est cher, vous faites un petit plaisir, moi je lui fais un plaisir avec une barquette et puis après je vais attendre qu'elles soient un petit peu moins chères quand il y en aura de plus en plus. Mais ne me consommez pas des fraises non bio. Les nectarines, céleri, poivrons, pommes, pêche, cerise. Ça vient juste derrière la fraise, c'est une catastrophe la cerise. Laitue, raisin, poire, épinards, pommes de terre. Et dans la pomme, ce qui est très important, c'est le ici là, dans la cône, oui, ça s'appelle un cône.
dans le cône de la tige, c'est là où ils vont tous venir se cacher. Donc, achetez-moi des pommes bio, vous les faites tremper dans de l'eau avec un peu de bicarbonate et vous les mangez après. N'achetez pas de pommes non bio. Faites très attention aux produits laitiers. On l'a bien compris, les produits laitiers de vache, je vous les déconseille. Moi, je ne cuisine pas avec, enfin, j'en ai pas à la maison. Faites extrêmement attention. Et si de temps en temps, vous voulez vous faire plaisir avec un bon fromage à base de lait de vache, vous allez chez un fromager passionné qui sait exactement comment le producteur élève les vaches, les chèvres et les brebis et qu'il évite de les piquer aux facteurs de croissance, aux hormones et aux antibiotiques. Préférez le plus possible les bouteilles en verre, les conserves en verre. Faites extrêmement attention à votre dentifrice. Donc, je vous parlais tout à l'heure de The New Pretty. C'est le petit institut là qui est à Nogent. Elle fait aussi de la vente par internet. Allez voir les cosmétiques et les produits qu'elle a. En général, c'est top naturel. Faites très attention à l'aluminium. Donc l'aluminium, il ne faut pas en avoir à la maison. Et faites très attention là avec le soleil qui arrive aux crèmes solaires. C'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour la mer et tout ce qu'il y a dans la mer. Donc il y a des marques qui sont quand même plutôt bonnes. Moi j'ai la marque Alpha Nova. Combien de temps on les fait tremper dans le bicarbonate? Je sais pas, déjà 15-20 minutes, c'est pas mal. Marque de dentifrice à conseiller. Alors moi celui que j'utilise, c'est celui de chez Phytocant. C'est le Quanta Buccal. Et j'ai aussi, parce que j'alterne, j'ai celui de chez Dr Bronner's. Après, chez The New Pretty, je sais qu'elle en a rentré plein. Je ne suis pas encore allée les voir. Mais c'est pas le dentifrice qui fait le bon brossage des dents. Le meilleur brossage des dents, d'ailleurs, les vrais dentistes vous le diront, c'est une bonne brosse à dents avec de l'eau. Et c'est le mouvement qui fait devant, derrière, le fil dentaire entre les dents et vous rincez régulièrement avec du bicarbonate. Conserve de poisson, ça existe en verre. Ça doit être la marque Satoris, je crois, qu'on trouve en magasin bio. Donc, vous avez bien compris que tout ce que nous mangeons, buvons, absorbons, va de toute façon passer par le foie, parce que le débit sanguin qui traverse le foie transporte tout. Bien entendu, dans tout ce que je vous ai dit, je ne vous ai pas parlé des médicaments, des pilules et tout le reste, mais ça en fait partie, le fameux Roaccutane. Voilà. On ne s'imagine pas à quel point, je vous redétaillerai après, parce que je me suis remis une petite image. C'est même les jouets pour enfants, c'est la fameuse girafe Sophie qui m'a hanté une grande partie de mon enfance, parce qu'elle s'appelait Sophie, donc on m'appelait la girafe. Mais voilà, que les enfants mâchouillent, les trucs en plastique que les enfants mâchouillent parce que quand ils ont mal aux dents, si je vous les détaille tous, on va y passer la soirée, mais c'est des choses qu'il faut savoir. Les enfants, quand ils ont mal aux dents, qu'il y a des poussées dentaires, on prend un bâton de guimauve et ça marche très bien. Bio, bien sûr. Donc le foie transporte tout, aussi bien les bons nutriments issus de la digestion que les molécules à détoxifier. Donc, médicaments, contraceptifs, polluants chimiques, additifs, conservateurs, alcool, tabac, et il y en a bien d'autres. Je vous ai parlé du foie, mais je vais aussi vous parler des reins. Ils éliminent les déchets filtrés hors du sang en les diluant dans les urines. La peau, je vous le dis souvent pour ceux qui sont déjà venus en conférence ou au cabinet, la peau est un filtre extrêmement important, c'est la plus grande surface du corps. Et la peau est le relais du rein pour l'élimination des déchets. La transpiration est un très bon moyen pour éliminer les toxines. Donc ceux qui font de l'activité physique et qui transpirent, c'est bien. Ou alors de temps en temps, vous faites un sauna ou vous essayez de vous faire un bain un petit peu plus chaud pour essayer de transpirer, pour ouvrir les pores de la peau, pour éliminer un peu plus les toxines. Donc je vous ai parlé de l'air intérieur. Donc ça c'est sûr qu'il faut aérer tous les jours au moins 10 minutes, quelle que soit la saison chez vous. Éviter les émanations de tous les produits chimiques dans l'intérieur, que ce soit alors les aérosols, les peintures, tout ce qui peut être pesticides, insecticides qu'on utilise sur les animaux, les antipuces, les machins comme ça c'est terrible. L'alimentation, bon je pense que vous commencez à être habitué à tout ce que je vous dis.
attention aux gros poissons, hein, requins, espadons, marlin, thon, saumon, hein, bourré de métaux lourds, donc ça se retrouve dans votre organisme après. Hein. Ça peut être aussi la lotte, le loup, le brochet, empereur, anguille, dorade, rèfle, étang. Bon ben voilà, je vous les cite tous. Privilégiez les petits poissons. Bon, évitez la consommation des produits ultra transformés, mais ça vous commencez à le savoir, hein, parabènes, additifs, nanoparticules. Bon, les matériaux de cuisine, je pense que vous le savez. Je vais pas revenir sur tout ce que je vous ai déjà dit parce que vous êtes beaucoup à être en train de changer tout ce qu'il y a dans vos cuisines. Hein, ça, vous m'envoyez les petits messages. Cosmétiques, produits d'hygiène. Donc, évitez tout ce qui contient. Alors ça, vous allez pouvoir regarder triclosan, triclocarban, alkyphénol, parabènes, phtalates, métaux lourds, formacléide, non classé comme perturbateur endocrinien, mais c'est cancérigène. Hein, donc, on a les dentifrices, les déodorants, les crèmes, les maquillages, les rouges à lèvres, tout ce que vous voulez. Le fait de ne pas transpirer, ça signifie qu'il y a un problème quelque part. Non, mais c'est parce que la peau, il faut essayer de l'ouvrir un petit peu plus. Alors, pas transpirer à grosses gouttes, mais normalement, on doit transpirer quand on fait une activité physique. Hein. Les vêtements, vous l'avez bien compris, c'est les retardateurs de flamme, les polybromés, les composés de perfluorés qui les composent. Les produits ménagers, c'est pareil, hein, c'est alkyphénol, triclosan, parabènes. Les meubles, c'est assez compliqué, il faudrait vraiment privilégier que les meubles en bois, mais bon, hein, plutôt qu'en aggloméré à cause des retardateurs de flamme. Les polybromés et puis le formaldéhyde aussi. Hein. Et les jouets. Les jouets, il faudrait privilégier le plus possible des jouets en bois non vernis, en provenance de l'Union européenne, hein, avec écolabel le plus possible. Les choisir sans PVC, sans phthalate. C'est hyper important tout ça. Et puis l'alimentation, hein, vous le faites plusieurs fois par jour, de manger une grande partie de votre vie. Donc si c'est déjà une grosse source de toxines, vous savez qu'à un moment donné ou un autre, il y aura une action au niveau de votre santé. Donc je vous le répète, choisissez les aliments bruts le plus possible, essayez de les transformer vous-même et vous le constatez, c'est vraiment pas compliqué. Dimanche, vous allez voir, on va faire des sauces d'écoulis, franchement c'est un délice et voilà, vous allez, on va faire, je crois, oui, je vous ai posé le ketchup, hein. On va faire du ketchup ensemble et on fera un ketchup lacto-fermenté la semaine prochaine. Mais vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Hein. Vos appareils de cuisson, je vais vous le redire, hein, privilégiez tout ce qui cuit à la cuisson douce le plus possible. Ce vitaliseur de Marion, c'est l'inox 1810. Oui, c'est un petit budget. Bon, mais après, vous le gardez toute une vie. Hein. Il n'y a aucune raison que ça se détériore. C'est l'inox 1810. Hein, donc, même si vous le faites tomber, vous allez le cabosser, mais peut-être éventuellement casser l'espèce de bouchon au-dessus, mais franchement, voilà, c'est un investissement pour votre santé, celle de votre famille. Privilégier ces cuissons douces, c'est hyper important. Choisissez vos aliments le mieux possible, et si vous transformez vous-même, vous limitez tout ça. Et si vous conservez dans du verre, vous limitez encore plus. Et après, on réchauffe au bain-marie, on réchauffe dans le vitaliseur, on réchauffe surtout pas au micro-ondes. Alors, les bouquins, je fais attention aussi à l'heure parce qu'il est déjà 20 quand même. Alors, vous l'avez à l'envers, mais c'est le livre antitoxique du docteur Laurent Chevalier. C'est extrêmement bien détaillé. Il parle de tout, hein, de tout ce qui peut se trouver dans les maisons, dans l'alimentation, l'impact sur la santé. Il détaille tout, hein. Tous les métaux, hein, le chrome, le barium, l'aluminium, l'amiante, l'arsenic, le cadmium, tout est extrêmement bien détaillé. Tous les perturbateurs endocriniens au niveau des vêtements, au niveau de... D'ailleurs, je crois que je vous ai posté une photo du bouquin tout à l'heure, hein, sur les perturbateurs endocriniens. Et puis alors, il y a ce génial bouquin qui est Cocktail toxique, comment les perturbateurs endocriniens empoisonnent notre cerveau, de Barbara Demenex. C'est un livre à lire absolument. Elle est biologiste, elle est professeure au Muséum national d'histoire naturelle de Paris et elle est vraiment reconnue internationalement pour tous ses travaux en endocrinologie sur l'hormone thyroïdienne et les perturbateurs endocriniens. Donc
Voilà, il faut le lire. Il faut lire, il faut le garder parce qu'il faut le relire. Parce que des fois, on oublie. Donc, c'est bien de relire aussi. Voilà, donc ce live, c'était pas pour vous faire peur, c'est encore plus pour vous faire prendre conscience, parce que c'est bien beau de parler que de l'alimentation, mais il faut comprendre tout le reste autour. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous voulez faire une détox, toujours accompagner la détox. Ne faites pas n'importe quoi, ne prenez pas n'importe quoi. Là, j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent parce qu'ils ont lu des choses sur la détox des métaux lourds. On ne se lance pas tout seul, hein. Surtout pas. On se fait accompagner. On y va lentement. Ça ne sert à rien de faire un truc sur 15 jours trop fort. Ça ne va pas être bon du tout. Donc faites-moi des choses accompagnées et doucement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je remets mes asperges sauvages. Vous en profitiez parce que moi, je vais aller les manger après. Dites-moi. Envoyez-moi vos petits commentaires. Demain, on se retrouve... Demain, on est samedi. Vous êtes revenus? Je suis désolée, ça coupe. Très mauvais réseau aujourd'hui. On se retrouve demain donc, pour les farines sans gluten et le placard idéal. Alors, bis repetita, mais comme ça, je réussirai à sauvegarder la vidéo. Donc ceux qui l'ont vu peuvent la revoir, hein, ou vous la regarderez plus tard. Et puis dimanche, on cuisine ensemble. Et je vais vous mettre demain dans la journée le programme détaillé de ce qu'on va faire sur la semaine prochaine. Pas de questions? Pas de questions, c'est parce que comme la dernière fois, non, j'ai bien tous les commentaires. J'attends quelques secondes, parce que comme vous êtes en décalé, est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à, des questions par rapport à tout ce que je vous ai dit? Dites-moi. En tout cas, pour ceux qui ont fait la lactofermentation, bon, bah, ça fonctionne parfaitement, hein. Regardez mes citrons, tout ce qu'ils ont déjà rendu comme jus. Donc je pense que demain, je vais vraiment être au niveau de la moitié. J'ai pas eu le temps d'aller faire les photos, donc je vais peut-être y aller tout à l'heure. En tout cas, je vais vous les poster là. D'ici demain, vous les aurez. Radis noir en lacto-fermenté, bah bien sûr. Dans le Coslo, tu peux en mettre un tic, hein. Ouais. Et moi, je vais me manger ce soir. Et je vous remonte pour ceux qui sont arrivés après, mes champignons portobello, je vous en parle souvent. C'est des gros champignons de Paris. Et moi, je coupe le pied et je me fais des burgers. Alors ça, c'est burger végétal à 100%. Je vais mettre plein de choses dedans. Et je vais me régaler. Mais je vais surtout me régaler avec mes petits asperges, avec mes asperges sauvages ce soir. Pas d'autres questions? Donc on se retrouve demain à 18h30 pour les farines sans gluten et le placard idéal. Ah, c'est une question. Moi aussi, j'ai des radis noirs et des betteraves crues. Comment les lacto-fermenter en rondelles? Oui, parce que si vous les râpez, en fait, ça va ramollir. Alors pour le Coslo, c'est pas très gênant, mais autrement, oui, je les comme les navets. Vous reprenez la base du navet girly sans la betterave. Vous savez que c'est toujours au niveau de la dose du sel, vous vous remettez sur la recette, vous faites votre dilution, vous coupez des morceaux de radis, des morceaux de betterave, et le radis, ça va le colorer. Reprenez la base du navet girly, hein, de toute façon, il est en vidéo en IGTV sur YouTube, donc reprenez. Tu les as trouvés où? Ah, bah toi, Tika, regarde, des asperges sauvages, les portobello, le radis noir, l'ail frais, mon fameux radis toupie et mon radis blanc, bah, mais elle a rouvert, la petite vendeuse de fruits et légumes, tu sais, qui est dans ma rue. Et voilà, elle m'a fait ma journée. J'étais heureuse comme tout de la retrouver et de retrouver tous mes produits chouchous. Ben non, non. Maintenant, c'est pas bio, donc ça m'arrive de ne pas consommer du bio. Mais alors, les asperges sauvages, non, t'en as pas en bio. L'ail frais, bah non. Champignons portobello, j'en trouve jamais en magasin bio. Donc, bah non, c'est pas bio. Mais c'est pas grave parce que je vais mettre plein de coriandre. Donc, la coriandre, végétal exceptionnel qui va capter naturellement toutes les cochonneries, les éliminer dans les urines et dans les selles. Ouais, elle a rouvert mardi. Mais après, oui, le reste est bio. Après, c'est ce que je vous dis, on ne peut pas tout contrôler, hein. C'est pas grave si vous ne mangez pas 100% bio, hein. De toute façon, au niveau du budget, c'est très compliqué. Mais en tout cas, les bases, hein, vos céréales, le plus possible vos légumes. Alors, les graines à germer, oui, c'est important. Les légumes qu'on va lacto-fermenter, oui, bio, donc ça, c'est pas grave. Moi, je vais me le manger ce soir. Mais autrement, le plus possible bio, mais de temps en temps, c'est pas grave, hein, si on ne consomme pas
tout bio. Et la grande majorité, oui. Ah oui, bio pour les légumes fermentés, c'est obligatoire. Hein. Autrement, faites pas de lactofermentation. Hein. Donc je vais vous laisser, je vous dis à demain 18h30 pour les farines sans gluten et le placard idéal. Et puis comme je vous dis tout le temps, hein, n'attendez pas pour prendre votre santé en main. Belle soirée à tous, bye bye.